C'est déjà le moment de penser à l'été avec Motorisé de la Capitale et son service personnalisé. Roulotte, fifth wheel version cargo et motorisé. Procurez-vous un VR ou vendez le vôtre. Si vous n'avez pas magasiné chez mdlc.ca, c'est que vous n'avez pas magasiné. Les experts VR Pro de Motorisé de la Capitale s'occupent de tout. Réparation, entretien et remise à neuf de l'esthétique et des mécanismes de votre VR. Permettez-vous une tranquillité d'esprit et soyez prêts pour la prochaine saison. mdlc.ca ou notre page Facebook pour plus de détails. Cet épisode de Festidrag.tv est une présentation de Rousseau Métal, Prolon Contrôle et Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv et Martin d'Anjou, Downtown Québec. Hein, c'est rare qu'on vienne downtown. D'habitude, on est dans les pistes de course, on est plus underground, mais là, on est downtown. Effectivement, c'est un peu moins bruyant. D'abord, cette semaine, bien sûr, on vous présente la deuxième chronique en compagnie de JF Launier où on vous présente nos coups de cœur du Salon Autosport de Québec. Oui, le top 8 Les tourneaux de service de pneus qui a été vraiment serré cette année et diversifié. C'était pas juste des autos, on avait des motos, des ventes. C'est ça qui est le fun, c'est inclusif, le Salon Autosport, c'est cool. Croisé, tu sais, là, la semaine passée, on vous a présenté un gros truck. Oh, Je l'ai croisé sur l'autoroute. T'es sérieuse? Hey, ta bête, c'est des émotions. Hey. Ça arrive, ça arrive. Aussi, on va faire un petit recap de la saison 2021 à NASCAR Pinties. Oui, avec notre chum LP Dumoulin, le champion 2021. Et en parlant de la nouvelle saison 2022, moi, j'étais du côté de Sunset et de CTMP pour des essais avec JP Bergy Bergeron qui va se battre pour Rookie of the Year. C'est sa première saison en NASCAR Canada. Et on a été chapeauté et supervisé par Alex Labille, la préparation du véhicule en circuit routier et en ovale. Et du côté de Sunset, la première course qui s'en vient bientôt, notre chum Mario Gosselin. Mario est avec vous autres? Oui, Mario est avec nous. Écoute, cette année, hein, on est allé, let's go, on y va. Mario va être là pour superviser le projet, finalement, en circuit ovale. Donc, tout ça pour vous cette semaine à Festidrag.tv. Et on a aussi... Chronique Hypertech avec encore JF Launier. Et moi, je me suis entretenu du côté du Salon Autosport Course Light de Québec avec Nicolas L'Espérance. Nicolas L'Espérance représente Groupe Olivier. Groupe Olivier, c'est Shelby Canada. C'est l'importateur Shelby Canada. Je suis vraiment content. C'est un début d'une aventure. Vous allez voir, cet été, on va faire des tests. On va t'amener, on va te brasser à la cage, ça, avec des Shelby. Hein, t'es prêt, t'es ready. On va aller sur les circuits. On va avoir des invités spéciaux. Vous allez voir, on va faire découvrir les merveilleux produits Shelby. Tout ça pour vous. Maintenant, à Festidrag.tv, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! OK, on va dire faites du bruit. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit, mais c'est correct. C'est correct. Tu comprends? Ah, oui, Salut tout le monde, je suis du côté de Canadian Tire Motorsport Park pour une première essai en circuit routier avec la voiture Pinties avec l'équipe de Dave Jacobs Racing. Overall, très bonne journée à date. J'ai eu la chance d'avoir Alex Labbé puis Alex Guénette aussi mon coéquipier pour me coacher tout au long de la journée. On a fait beaucoup de, j'allais dire le mot anglais, d'improvement, d'amélioration, je dirais, dans ma technique de conduite parce que la voiture est vraiment impeccable, ça conduit très bien. On est vraiment content du travail qui a été fait dans le shop cet hiver. Donc, on a une bonne monture. Moi, je m'en viens de plus en plus à l'aise avec les circuits routiers. On a des temps très respectables considérant les vieux pneus qu'on avait
vers la fin de la session. Tout au long de la journée, on a vraiment regardé les vidéos, moi puis Alex Labbé, vraiment afin d'améliorer ma conduite puis voir jusqu'où je pouvais pousser la limite. La première sortie, on virait des temps quand même assez respectables, des temps d'à peu près top 10. Après ça, ensuite, la deuxième sortie, on s'est vraiment amélioré. On a poussé la voiture vraiment plus loin dans les coins, ce qui a fait qu'on est allé chercher un autre 2 secondes sur nos temps. Donc, on lâche pas, on est assez content de ça. Puis là, on a des temps qui sont vraiment des temps pour rouler en avant malgré nos vieux pneus. Donc, je peux pas être plus satisfait de ça. On va continuer à dormir là-dessus, puis je vais continuer à faire beaucoup de simulateurs ici même à Canadian Tire Motorsport Park afin d'apprendre la piste. C'est sûr que le Mosport, c'est un circuit assez rapide, mais je pense que c'est pas mal la piste idéale pour apprendre. Donc, on a eu une bonne journée ici avec Jacobs Racing puis Jean-Philippe. J'ai embarqué dans la voiture un petit peu au début, j'ai donné des bonnes références, puis après ça, Jean-Philippe s'est vraiment amélioré beaucoup tout au long de la journée, puis à la fin, il a fait vraiment ses meilleurs tours. Donc, je pense que ça a été une bonne journée d'apprentissage, puis c'est bien le fun. Comme tu dis, c'est un nouveau rôle que je prends un peu, mais je vais essayer de devenir le plus possible. Mais c'est sûr que cette année, j'étais encore assez occupé avec les courses en NASCAR Xfinity, mais je vais essayer d'aider Jean-Philippe le plus possible. Donc, on est bien content de ça, puis on s'enligne pour notre pratique à côté ovale, la Sunset Speedway, demain matin. Les tourneaux, c'est les vrais en pneus et mécanique. Les tourneaux, une famille au service de la vôtre depuis plus de 25 ans. Tu veux prendre soin de ton muscle car, ta moto, ton VTT, ta motoneige ou ton bolide de course? Hypertech a l'huile qu'il te faut. Les huiles Hypertech sont la référence dans le sport motorisé. Achetez local avec Hypertech. Expérimentez l'excellence. Encore une fois, cette semaine à FestiDrag, on vous présente les coups de cœur de JF Launier au Salon Autosport de Québec. Mais là, JF, on fait de la télépathie. Parce que j'ai envie de dire cette semaine, notre coup de cœur commun. Parce que moi, en arrivant ce matin, j'ai vu cette voiture-là. Je l'ai pris en photo parce que je l'ai adoré. Un beau coup de cœur. Ça veut juste dire que tu as du bon goût. Absolument. Absolument. Tu m'inspires après toutes ces années. L'année prochaine, tu m'aides à juger de bord. Ça me fait plaisir. Checkez-moi bien juger ça, ce salon-là. Un pick-up que tu nous présentes cette semaine, 55. Chevrolet, demi-tonne. Oui. La qualité est exceptionnelle. C'est un de mes favoris. Les détails sont incroyables. La peinture parfaite. Vraiment, quand on va à un show pour voir des belles voitures, c'est ça qu'on veut voir. Puis on veut en voir beaucoup. On est bien, bien excités que celui-là est ici. Et puis, on était obligé de le choisir pour le top 8. Ça va être très intéressant, mais qu'on arrive à compter les points comme du monde, là, c'est qui va gagner. Mais il faut que je te montre ça. Montre-moi. C'est tout fait en cuir en dedans. Le lit, il remonte puis il redescend. Puis ça, c'est pas juste pour dire que ça n'a pas de fonction. Vraiment, le camion est tellement fini bien en dessous que ça fait une façon bien, bien facile de voir le dessous puis le châssis à quel point c'est beau. Absolument. Les détails aussi, je regardais entre autres les miroirs, aussi simple que ça. Il y a comme une genre de petite dentelle, j'ai envie de dire, là, mais vraiment comme un détail très, très précis au niveau du miroir. Le volant aussi mat noir. J'ai l'impression... de ça, c'est paddle shift. Mais oui, c'est ça, hein? Comme dans le temps que je chauffais des Lamborghini, c'est une blague. Mais non, mais c'est ça, fait quand même, au niveau de la conduite, on a quelque chose d'intéressant, là. C'est super, super. Moi, je regarde toujours pour comment propre que la finition est. Puis quand tu regardes là-dedans, tu vois que c'est très, très propre, c'est très bien fini. Les détails sont là encore.
La peinture est complètement impeccable à l'intérieur. Ouais. C'est ça que j'aime voir. Tu parlais tantôt des petits détails qu'on coche quand on évalue dans le cadre, entre autres, de votre top 8 au Salon Autosport. C'est quoi, par exemple, là, qu'on a sur cette petite liste-là, qu'on va le regarder? Là? On cherche la peinture parfaite. OK. Du bodywork qui est droit. OK. On cherche que toutes les vis sont belles et bien présentées. On cherche qu'il n'y a pas une surface sur le véhicule qui est ou rouillée ou bien pas touchée ou bien pas vraiment finie à une haute perfection. OK. Alors, ici, on a... T'es prête à en construire un? Bien, je suis prête. Je m'en vais juger, construire des chars, faire de la peinture. C'est fou ce que la pandémie change les gens. Oui, un nouveau métier. Et voilà. Mais non, effectivement, un beau coup de cœur commun dans le cadre du Salon Autosport. Au coup d'œil, je sens qu'à la maison aussi, vous allez l'apprécier. Oui, check ça, c'est hot au bout. Ce segment NASCAR Canada vous est présenté par WinnerTech.ca. Bien, 2021, ça a été une saison, je dirais, en dents de scie un peu pour tout le monde. On a tous eu certains problèmes tout au long de la saison, que ce soit de notre côté, un petit problème de carburation, problème de frein, problème de pneus quand je pense à mon sport. C'était une saison très compressée. On a fait, je me rappelle bien, 10 courses là, en dedans de 2 mois et demi. Donc, pour une équipe NASCAR, c'est énormément d'ouvrages en très peu de temps. Donc, ça n'a pas été facile. Par contre, tout au long de la saison, je pense que lorsqu'on avait des problèmes, on avait des difficultés, que ce soit en course ou pendant la fin de semaine de course, on réussissait à s'organiser pour que ça n'ait pas des grosses répercussions par rapport aux points au championnat. Donc, on s'est retrouvés en fin de saison. Encore là, à cause de la pandémie, on a une course qui était annulée à Chaudière, donc on s'est retrouvés à Flamborough. Flamborough, à cause de la pluie, on a réussi à faire seulement une course. Donc, on s'est retrouvés en fin de saison à Delaware avec 3 courses à faire en 3 jours, ce qui était un gros défi pour tout le monde. Chaque course, c'est la même quantité de points que pour un week-end normal qu'on fait juste une course. Donc, en dedans de 3 jours, pour encore une fois, condenser ça pour une équipe NASCAR, c'est beaucoup d'ouvrages. Et puis, on se présentait là, 2e au championnat en arrière d'Alex Tagliani. On s'est présenté à Delaware, par contre, avec des bonnes idées, des bonnes améliorations sur la voiture. Avec mon équipe, on a réussi à faire une belle préparation. Puis, dans les premiers tours de la fin de semaine, on s'est rendu compte qu'on était capable de se battre dans le top 5, top 10 pour chaque course. Donc, la première course, je me disais en partant de Trois-Rivières, il faut que tu te rappelles que c'est 3 courses distinctes. D'habitude, c'est vraiment, oui, il y a des 2 semaines entre chaque course, 1 semaine entre chaque course, mais il reste quand même que c'est les dernières fins de semaine de la saison. Il y a plusieurs pilotes qui ont eu des problèmes cette année. Il y a plusieurs pilotes qui veulent bien faire avant l'hiver. Il y a même plusieurs pilotes qui venaient du late model qu'on appelle, de toutes sortes d'autres séries différentes de la NASCAR Pinties, puis qui sont très, très bons. Donc, je me disais, la bataille, oui, pour le championnat va assurément être entre moi, Alex et peut-être même d'autres personnes qui étaient en arrière au pointage qui pouvaient se rapprocher de nous. Mais par contre, je me disais, il va y avoir une grosse bataille en avant pour la victoire, pour les podiums, pour les top 5. Parce que c'est beau arriver là, dire on est premier au championnat, on est en bonne position. Il reste quand même que la course n'est pas basée juste sur les 2 personnes qui se battent au championnat. La course est basée sur les 25 voitures qui sont là, puis tout le monde veut bien faire. Donc, il fallait vraiment être conscient et prudent de savoir, c'est pas le monde qui vont juste regarder nous autres, Alex puis moi, puis ceux qui sont dans le top 3, top 4 au championnat, se battre. Là. Ça va être une grosse guerre, comme on peut dire. Donc, on est arrivé là bien préparé. Puis déjà dans la première course, on savait qu'on avait de bonnes voitures, on a bien performé. Du côté d'Alex, la voiture 18, je pense qu'il y avait eu quelques problèmes dans la première course. Donc on s'est retrouvés pour la journée de dimanche en bonne position. On sentait qu'on pouvait aller chercher le championnat. Donc on a continué sur notre plan de match. On a bien élaboré, on a bien profité de notre journée de vendredi, de première course qu'on a faite, pour continuer à améliorer la voiture, régler des petits problèmes de frein. Et puis, le dimanche, là, on sentait qu'on était solide. Et puis, on s'est présenté à la dernière course. Donc, le dimanche, première course qu'on a faite, ça a bien été, top 6. On a encore été chercher les points sur Alex. Et puis, dans la dernière course,
on s'est retrouvés même à se battre à la fin au pointage avec Andrew Ranger puis Kennington qui, eux, avaient rattrapé notre position au championnat. Puis tout au long de cette fin de semaine-là, il y a eu des belles compétitions, des belles bagarres entre les autres compétiteurs. Il fallait être intelligent pour choisir justement nos batailles. Et on a réussi à aller chercher un 3e championnat. Puis bon, ça faisait 10 ans, là, 10 années complètes en NASCAR Pinties avec WeatherTech et puis Bellemare. Donc, c'était une belle façon de fêter ça. Et là, dernièrement, on a re-signé un autre 3 ans. Là. Donc, on a 2022, 23, 24 avec WeatherTech et Bellemare. Donc, on va travailler très fort pour aller chercher nos championnats cette année. Du simple produit jusqu'à l'élaboration d'un projet, l'équipe de Richard et compagnie est en mesure de vous accompagner tout au long de ce processus. Nés au Québec, nous nous sommes fièrement associés à des manufacturiers québécois de grande renommée afin de vous offrir une vaste gamme de produits accessibles et de grande qualité. Laissez-vous convaincre et venez visiter notre salle de montre Richard et compagnie pour un environnement de travail organisé et à votre image. Groupe Olivier avec sa division Shelby Canada, nouveau porte-parole. On va propager la bonne nouvelle, Coast to Coast Canada. Regardez-moi les bolides. On s'en va rencontrer un des porte-étendards de Groupe Olivier, Nicolas L'Espérance. Pas un crinqué, pas un capoté, un malade. C'est l'enfer. Il triple là-dessus, il en mange, il en veut. Ce gars-là porte la bonne nouvelle des Shelby au Canada. Je viens t'introduire aux gens en disant que tu es un passionné, un capoté, t'en manges, t'es comme un preacher avec les chars, t'aimes ça, t'en manges. Comment ça fait peut-être d'être dans l'industrie pour représenter ça? 28 ans. 28 ans. Chez Groupe Olivier, ça fait combien de temps? 28 ans. Tu sais, on se tient avec du monde qui sont vraiment clairs. Tu sais, ça fait des années que les gars sont là, sont fidèles. Écoute, vous avez amené la collection 2022 incroyable du côté de Groupe Olivier, Shelby Canada. Écoute, c'est du travail parce que présentement, dans l'industrie, on ne se le cachera pas, il y a de la rareté. C'est difficile d'avoir les autos. Compliqué. Mais toi, tu décompliques ça, pas à peu près, malgré tout. Bien, on travaille fort, puis c'est une force de réputation puis de fidélité auprès du produit Shelby. On est devenu le meilleur vendeur aftermarket de Shelby, puis ça nous permet d'avoir des permissions spéciales, qu'on peut dire, mais malgré ça, l'approvisionnement, à la base, il faut prendre des véhicules qui viennent de l'usine de Ford pour envoyer chez Shelby, puis la problématique est la même dans tout. Qu'est-ce qu'on fait, autant dans le pick-up que dans la Mustang, c'est les choses. Mais là, ça commence à débourrer. On avait énormément de commandes, puis les ventes sont incroyables. On connaît des années exceptionnelles. C'est incroyable. On est en temps de pandémie. Écoute, je veux dire, le gaz n'a jamais été aussi cher que ça. Tout coûte cher. Mais les voitures se vendent à des prix démesurés. Même toi, tu fais le saut, tu dis, je n'en reviens pas, j'ai jamais vu ça. Bien, c'est ça. Tu sais, personnellement, dans ma vie personnelle, je le sens, mais dans ma vie professionnelle, moi, c'est comme si le gaz serait à 80 cents du litre. Là. Les gens viennent puis ils disent c'est ça qu'on veut. Puis c'est la première fois de notre vie dans l'industrie que le monde magazine sans demander de prix. J'ai jamais vu ça. Puis c'est pas des voitures là, c'est pas des voitures qui sont données. Puis c'est pas ça. C'est comment vite tu peux m'avoir le véhicule. Puis qu'est-ce que tu peux faire pour moi. C'est ça. Et on the top of that, vous avez dit on vient au Salon Autosport de Québec. C'est une première canadienne. Vous avez acheté, pour venir au salon, directement du Texas, pas une réplique, une vraie Eleonore du film Parti en 60 secondes avec Nicolas Cage. C'est incroyable. Un projet de plusieurs mois in the making que tu parles pas parce que tu veux pas perdre la chance de mettre la main sur le bolide puis tout ça. Puis en plus, aux encans américains, en ce moment, les 2 dernières qui se sont vendues ont atteint des sommets qui étaient incroyables au niveau du prix, là, quand on parle en haut de 300 000 US. Puis c'était même pas avec des moteurs originaux, c'était avec des moteurs 5 litres ordinaires, le Coyote 5 litres. Mais là, c'est des Cobras, là. Oui, c'est un Cobra 428 avec une 4 vitesses. Fait que c'était vraiment... C'était un long shot qu'on a fait, puis on a réussi. Puis c'est là qu'on voit que l'automobile est vraiment devenu pour plusieurs personnes un investissement. C'est devenu... C'est un placement, c'est comme l'immobilier.
la valeur est là, la valeur est constante, ça augmente. Puis on l'a vu avec Barrett Jackson. Hey, c'était Exactement. 20 de plus en moyenne. D'augmentation. Normal, c'est fou, là. Ah, on a ce bolide-là qu'on va emmener chez Barrett Jackson, puis qu'on va faire un petit topo là-dessus. On va faire sûrement un home run avec le véhicule puis ces choses-là. Mais le momentum est là, le fun est là, la clientèle est cool. Là, les gens sont... Tu parles avec des passionnés quand je parle avec la famille Anger et tout ça. Les Anger, des passionnés? Voyons, tu me niaises. Mais tu sais, c'est ça. On introduit des choses, on a une réponse instantanée la AC Cobra qu'on s'apprête à introduire sur le marché canadien. C'est un processus de 2 ans là, qu'on a, puis sans jamais en avoir eu une dans notre possession, à montrer aux clients pour qu'ils la touchent, tout ça. On en a vendu 14 dans le temps des épinotes. Fait que c'est... Le momentum est là, l'industrie est prête à recevoir cette qualité de produit-là, puis c'est de plus en plus en demande. Quand tu regardes la qualité des véhicules qu'il y a ici aussi, tu vois que le monde a des passions, puis c'est fini de dire que les Américains sont tout le temps en avance sur nous autres, surtout. Tu as des Québécois, tu as des Canadiens là, exceptionnels qui font des bolides exceptionnels. La preuve, on a JF Launier avec nous autres, c'est the top of the world. C'est ça qui fait que c'est cool, puis c'est un bon créneau. C'est des belles années pour l'automobile, puis le muscle car, puis la voiture haute performance, ces choses-là. Alors, vous le voyez, un passionné, ça fait 28 ans qu'il est dans l'industrie. Nous, notre relation commence cette année avec tout ce qu'on va faire. Suivez-nous, vous allez voir, ce n'est que le début. Alors, pour vous, un petit topo spécial Shelby Groupe Olivier, maintenant. Cette plage-là est juste trop chaude, non, mais regarde-moi ça. Ça rend le sable brûlant, la gorge sèche, la peau luisante, cette chaleur, c'est... Oh, il y a de la Coors Light. Eh bien, Gorge Aride, je te présente bière bien froide. Le froid à son sommet. Prends ça chill. À JF Customs, on traite nos camions qui tirent les trailers aussi bien qu'on traite les chars de course. Il y a une super belle huile de Hypertech que j'aime me servir. C'est la 540 HD, 100% synthétique pour les moteurs spécifiques des diesels. Ce que j'aime spécifiquement de cette huile, c'est que ça donne un traitement anti-friction. Ça donne une protection optimale contre l'usure. Et puis avec ces moteurs diesel, ça donne une facilité de démarrage à froid. Cette huile a un long intervalle de changement d'huile. Donc, si on est 500 ou même peut-être 1000 milles passé notre changement d'huile, on peut quand même se retourner à la shop et puis être chez nous quand on change notre huile. Chez JF Customs, sur tous nos véhicules diesel, on sert de l'huile Hypertech.
exactement. On a dans le fond la même voiture qu'Alex Labbé avait quand il a gagné son championnat. Par contre, on a la même suspension en avant que notre voiture neuve qu'on va avoir dans les prochaines semaines, qu'on a malheureusement pas été capable d'avoir pour la première course. Donc on essaie de voir pour être pas de plus là-dedans et de s'habituer avec cette méthode-là de pensée, qui est un nouveau mode de pensée pour l'équipe. Donc on travaille là-dessus aujourd'hui. On a fait des bons ajustements à date. Moi j'ai ajusté beaucoup ma ligne parce que c'est une piste qui est vraiment spéciale à conduire. Il y a vraiment pas beaucoup de vitesse là, ici à Sunset Speedway. Donc on s'habitue avec ça pour travailler sur la voiture. Mais overall, on est dans le bon sens, donc on continue à travailler là-dessus. Alors voilà, déjà, c'est ici que se conclut FestiDrag.tv pour cette semaine. Quand c'est bon, ça va vite, puis ça passe vite, c'est vraiment le fun. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a sur le show? La semaine prochaine, on va avoir entre autres, bien sûr, un autre coup de cœur du Salon Autosport de Québec avec JF Launier. Oui, le Great 8 Little No. Yeah. Non, c'était vraiment hot cette année. Oui. Et on s'en va du côté de Montmagny pour du stock car, en voulez-vous, en v'là, avec nos têtes d'affiche de FestiDrag Développement, LP Lausier et JP Burgy Bergeron. Et bien sûr, qui dit FestiDrag.tv, il dit du drag. Je pense qu'on est du côté de Napierville. Oui, des courses de moto Harley avec Craig Performance, ça va être tout un show. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Bonne semaine, la gang! Yeah! OK. Oui. Hein? Oui. Et moi, je me suis entre... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2. Salut tout le monde, ici Louis-Philippe Dumoulin. Le 28, 29... Non, c'est le 29-30, premier. Je recommence complet. Prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Pas de commentaire sur ma repousse, par exemple, je sais qu'elle n'est pas faite. OK. Semaine prochaine, Martin? Wow! C'est vrai qu'elle n'est pas faite. Il n'y a plus personne qui travaille. Tout le monde est à la maison. Il est pas encore ouais. All right. Salut tout le monde. FestiDrag.tv vous a été présenté par Rousseau Métal, Prolon Contrôle et Radio X. Entreprise québécoise spécialisée dans la vente de produits industriels de manutention et entreposage, Richard et Compagnie est en mesure de répondre aux besoins d'aménagement spécifiques à votre milieu de travail, tels entrepôt, magasin de pièces, garage, atelier de réparation, usine, archivage, laboratoire, écoles et hôpitaux, unités mobiles et encore plus. Visitez notre site web et constatez la diversité de nos réalisations. Richard et Compagnie pour un environnement de travail organisé et à votre image. Les tourneaux, c'est les vrais en pneus et mécanique. Les tourneaux, une famille au service de la vôtre depuis plus de 25 ans. Provigo Le Marché Éric Renaud vous présente la saison barbecue. Un choix incomparable de viande, fruits de mer, légumes et tout ce qu'il vous faut pour accompagner votre barbecue. Summum, la référence en divertissement pour les hommes au Québec. En kiosque et en ligne, summummag.com. Moret, live, DH, en 90 minutes. Ouellette, en direct. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Un homme comme lui, qui compte sur son camion pour travailler, sait que son camion prendra soin de lui s'il prend soin de son camion. WeatherTech a toujours été synonyme de protection ultime. Du revêtement de plancher Floorliner au garde-boue sans perçage, en passant par le Techliner pour la caisse de votre camion, jusqu'au marchepied Bomb Step et au système pratique de rangement sous le siège. Sans oublier le support universel pour téléphone mobile CopPhone. Commandez votre protection ultime dès aujourd'hui sur weathertech.ca. Salut le gang, GF de GF Customs. Bien heureux de parler aujourd'hui d'un problème qu'on a tous dans nos shops. On a toujours des problèmes d'espace. Aujourd'hui, je suis super excité parce qu'on va installer un système de Rousseau Métal, des cabinets, pour changer les gros problèmes que j'ai ici. En plus, avec les cabinets Rousseau Métal, je suis certain qu'on va sauver du temps. Quand on sauve du temps, on sauve de l'argent. Donc, ah ouais, on commence. Je suis bien excité. Je suis bien excité de rentrer les cabinets Rousseau et puis avoir des systèmes, donc des systèmes de cabinets finalement. J'ai choisi des cabinets que je pensais qui étaient pour bien marcher pour ce qu'on fait ici, parce que quand tu organises, tu sauves du temps. Quand tu sauves du temps, tu fais plus d'argent. Les cabinets Rousseau Métal sont installés, puis c'est fantastique.
faut dire que pour l'espace de pieds carrés, on a quasiment doublé notre capacité. C'est incroyable comment on est capable de mettre les outils, une surface de travail et puis même un inventaire de pièces et accessoires dans la même spot. Je suis capable de travailler, je suis même capable d'aller sur l'Internet avec mon ordinateur. Donc là, je ne suis plus obligé d'aller dans l'office pour commander des pièces, je viens vous faire des recherches. Puis ça me sauve du temps. Puis on sait que du temps, c'est de l'argent. Avec les cabinets Rousseau Métal fabriqués au Québec, ça a changé ma vie, ça change mes profits à la shop. Vu qu'on est super professionnel avec nos voitures à JR Customs, c'est super important que ça paraisse bien. Et je te dis que ça paraît bien quand mes clients rentrent. Même mes employés sont fiers de ce qu'ils travaillent.